Dans cette troisième partie, nous allons réaliser la création des ouvertures. Pour commencer, on se dirige d'un parallèle et on entre à un calage de 2000. Je vais donc ensuite aller dans Ouverture, sélectionner Fenêtre de toit. Et donc, cliquer sur Taille prédéfinie. Je vais ensuite dans les propriétés et je sélectionne 1140 par 1180. On peut donc voir que ma fenêtre est donc centrée. Je vais aller ensuite dans ses propriétés pour sélectionner haut. Et je vais spécifier sa hauteur, qui sera donc de 2000 par 222. Une fois que ma fenêtre de toit est donc réalisée, j'ai donc deux possibilités. Je peux la positionner de part et d'autre avec les mêmes cotations. J'ai donc une parallèle fictive qui s'est créée pour que ma fenêtre de toit soit positionnée bien comme il faut par rapport à ma zone habitable et ma surface de toit. Pour voir si ma cotation est donc comme je le souhaite, je vais donc dans Annoter et je sélectionne l'outil Ligne. On peut donc voir que ma cotation est bien à 2000, comme j'avais réalisé mon décollage. Je vais donc ensuite dans les parallèles, pour cette fois-ci réaliser ma lucarne. Je place un décalage de 5700, avec une deuxième cotation à 1200, donc une largeur de 600. On peut voir que ma lucarne est donc prête à être construite. Je vais donc dans Toiture, Lucarne. Et donc je réalise ma lucarne en sélectionnant Aligner au plafond. Ma lucarne est donc réalisée. Je vais ensuite dans Ouverture pour cette fois-ci désigner mon escalier. En maintenant CTRL plus Alt sur le coin de mon bâtiment, je vais rentrer un décalage de moins 1550, ce qui va me permettre de positionner mon escalier comme je le souhaite. Et donc, par la suite, je vais donc rentrer ces cotations qui seront de 900 par 3000. Toutes mes ouvertures ont donc été désignées. Si je passe en V32, on peut voir donc que ma zone habitable a été modifiée par rapport à mes ouvertures et que ma toiture aussi.